profiter de ces fêtes-là pour pouvoir adresser un sujet qui pourrait encourager l'Église et qui pourrait encourager les personnes en particulier. Et donc, j'ai décidé de préparer un message pour les pères spécifiquement, mais un message aussi qui s'adresse à tous. Un message qui peut s'appliquer à tout niveau de notre vie. Si nous sommes des jeunes, si nous sommes déjà des personnes âgées, si nous sommes des femmes, des filles, des garçons, des pères de famille, ces vérités spirituelles-là sont pour nous, chacun de nous. Mais je veux viser plus particulièrement ceux qui ont ce rôle important-là de père. Donc, j'aimerais vous demander de tourner dans le livre des Proverbes, dans l'Ancien Testament, le livre des Proverbes, au chapitre 20, et j'aimerais regarder un verset avec vous de ce livre des Proverbes, une capsule de sagesse venant de Dieu, un concentré spirituel. Et si on pouvait contempler tout ce que la parole de Dieu a à dire sur le sujet du rôle du Père, on s'apercevrait qu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'instructions, il y a beaucoup d'encouragements. On rehausse l'importance du rôle du Père dans l'épanouissement de la vie familiale. On décrit le rôle du Père comme un élément qui est stratégique pour la survie et le bien-être de tous. Et le Père a vraiment reçu un don particulier en étant Père pour pouvoir avoir un effet et un impact. J'aimerais vous dire, pour moi en tant que pasteur, je demande à Dieu qu'il nous donne des pères qui sont des chrétiens sérieux, qui sont des enfants de Dieu engagés, qui vont marcher fidèlement dans les voies de Dieu, qui vont avoir le discernement de mettre en pratique la parole de Dieu pour être une bénédiction pour leur famille. Et quand je pensais à ça, je me rappelle qu'un jour, David revenait dans sa famille, puis on nous dit qu'il est retourné dans 2 Samuel chapitre 6 au verset 20, il est retourné pour bénir sa maison. Et quand papa rentre dans la maison, ça devrait être une bénédiction pour le foyer. Quand papa revient du travail, ou quand papa revient de ses commissions, ou quand papa revient d'un voyage au Illinois, quand il revient, il devrait être là pour bénir sa maison, pour être une bénédiction. Puis David, on nous dit qu'il marchait dans l'intégrité de son cœur au milieu de sa maison. Et c'était une des raisons pourquoi il était une grande bénédiction. Et c'est ce qu'on nous dit ici dans Proverbes chapitre 20, comment le Père peut être une bénédiction pour sa famille. Proverbes chapitre 20 au verset 7. Juste un verset ce matin. On va voir d'autres passages des Écritures pour confirmer les vérités de ce passage. Mais dans Proverbes chapitre 20, on nous dit au verset 7, « Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. » Donc, encore une fois, le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Donc, il est un père de famille qui amène le bonheur. Le mot heureux ici, ça veut dire béni. Bénis sont ses enfants après lui, à cause du genre de père qu'il est au milieu de sa famille. Le titre de mon message ce matin, c'est une famille bénie. Une famille bénie par la présence du Père, par la présence de cet homme-là qui amène la bénédiction de Dieu au milieu de sa famille. J'espère vraiment que nos familles sont bénies à cause des pères. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble, s'il vous plaît. Ô Père Céleste, Seigneur, nous nous approchons maintenant de ta parole, nous nous approchons de ces vérités spirituelles. Et Père, nous voulons considérer notre rôle personnellement dans la bénédiction de notre famille, mais surtout le rôle du Père, tel que décrit ici dans le livre des Proverbes. Ô Père Céleste, merci pour les pères qui t'aiment. Merci pour les pères qui suivent des bons principes de vie. Merci pour les pères qui sont là pour être un modèle pour leur famille. Et Père Céleste, je te prie que tu puisses utiliser ce message pour travailler dans le cœur des pères et les aider, Seigneur, à avoir un objectif précis. Et cet objectif-là, c'est d'être une bénédiction pour leur famille. Ô Père Céleste, je te prie qu'on puisse grandir dans tes voies, chacun de nous,
qu'on puisse mettre en pratique ces vérités spirituelles et que tu puisses nous permettre d'être une bénédiction pour les gens que nous côtoyons quotidiennement. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Une famille bénie. Vous savez, lorsqu'on étudie le livre des Proverbes, on s'aperçoit qu'en quelques phrases, on nous décrit des éléments très profonds. On nous décrit des réalités qui sont souvent mises en contraste. Souvent, ils sont mis en parallèle pour qu'on les comprenne un peu plus. Ils sont mis en contraste. Mais ici, dans ce passage, on nous présente cette vérité-là et on doit la comprendre et la retenir dans notre cœur. Et ici, on nous parle d'un père qui a un grand effet sur sa famille, qui est une grande bénédiction. Puis on nous donne deux raisons pour lesquelles il est une grande bénédiction. Premièrement, parce qu'il est un Père juste. Il est un Père qui est juste. Vous savez, la Bible nous dit clairement qu'en nous-mêmes, il n'y a personne de réellement juste. La Bible nous dit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Et lorsqu'on essaie de faire ce qui est juste, lorsqu'on essaie de nous conduire justement à cause d'une nature qu'on a héritée de nos ancêtres, malheureusement, on va tout souiller cette justice-là. Et la Bible dit, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Puis il faut réaliser que si on parle d'un juste dans la parole de Dieu, c'est que cette justice-là lui a été donnée par Dieu. Qu'il a reçu cette justice-là de Dieu même. Et la meilleure chose pour un père, c'est que ce père-là puisse devenir juste en Jésus-Christ. Regardez dans Proverbe chapitre 20, au verset 7. On nous dit, le juste, en parlant de ce père-là, qui avait une position de justice. Aux yeux de Dieu, il était un juste. On nous dit, le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. La plus grande chose que vous pourriez faire pour votre famille, c'est de devenir juste en Jésus-Christ. La plus grande bénédiction que vous pourriez avoir sur vos bien-aimés, c'est de vous confier dans sa justice parfaite, parce que la Bible nous dit qu'il était sans défaut et sans tache, qu'il a tout accompli, la volonté de son Père, qu'il a porté nos imperfections et nos injustices en son corps sur le bois, et qui maintenant nous offre d'être justes en lui, de recevoir sa justice parfaite, d'être sauvés par la grâce de Dieu. Est-ce que nous sommes justes ce matin? Est-ce que c'est arrivé un jour qu'on a reconnu notre injustice devant Dieu? Est-ce qu'on a accepté de nous confier parfaitement dans la justice du Seigneur Jésus qui a tout payé sur la croix? Alors qu'il mourait, il a dit « Tout est accompli ». Le mot grec « tételestai », ça veut dire « c'est fait, c'est complété ». Et Jésus avait parfaitement payé pour nos injustices. Il était parfaitement juste pour le faire. Et maintenant, il veut faire une substitution. Accepter qu'on reconnaisse qu'on est injuste devant lui, imparfait, pour pouvoir recevoir sa perfection pour toute l'éternité. Oh, gloire à Dieu pour les pères qui sont justes en Jésus-Christ. Gloire à Dieu pour ceux qui se sont confiés en lui, pour ceux qui ont voulu être une bénédiction en ayant une relation personnelle avec Dieu par la grâce de Dieu. Regardez un tel père dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, au chapitre 16. Le livre des Actes, au chapitre 16. Tout à l'heure, je voulais vous demander si vous aviez des histoires cocasses que vous vous rappeliez de vos pères, des choses qui s'étaient produites peut-être dans votre jeunesse. Puis là, je me suis dit, je ne sais pas si je vais être capable d'entendre toutes ces histoires-là et de rester stoïque. Moi, je suis un petit peu, j'ai la nature de Philippe quelque part, là. Puis moi aussi, je deviens ému assez rapidement quand on parle de relations, quand on parle de la famille, des enfants, des parents, des mères puis des pères. Puis donc, j'ai évité de le faire, mais moi, je vous raconte une petite anecdote. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup la lutte professionnelle.
Il y avait un lutteur, bon, il y avait Carpentier que j'aimais bien, il y avait différents lutteurs, mais il y en avait un qui m'impressionnait énormément. Il s'appelait Abdullah le Butcher. Puis quand je voyais Abdullah le Butcher s'en venir, il était tout gros, là, puis il avait l'air d'un tueur, là, puis il embarquait sur la reine, puis là, il prenait les gens, puis il jetait à terre, puis tout ça. J'étais extrêmement impressionné. Puis un jour, je regardais la lutte, puis j'ai dit à mon père, regarde Abdullah le Butcher, regarde Abdullah. Il dit, oui, il dit, c'est un de mes bons chums. Hein? J'ai dit, quoi? Il dit, oui, il dit, c'est un de mes bons chums. Il dit, je passe régulièrement du temps avec lui. Je regarde mon père, je dis, comment ça, as-tu fait de la lutte? Il dit, jamais. Il dit, mais c'est un des employés de la raffinerie Texaco. Quand il y avait des grèves, ils employaient des lutteurs comme ça pour amener les administrateurs jusque dans leur bureau, de peur que quelqu'un décide de leur sauter dessus. Puis il me disait, moi, mon père, il mesurait, il était à peu près ma grandeur, 6 pieds, puis mon père était costaud, là, 220 livres, puis ainsi de suite. Mais il dit, moi, quand je rentre avec lui, il dit, j'ai l'air d'un tout pic, j'ai l'air d'un petit garçon. Parce qu'Abdullah mesurait, je pense, 6 pieds et 5, puis il pesait 350 livres. Puis là, après ça, quand je l'ai vu lutter, j'ai jamais pu aller le voir là-bas, parce qu'à chaque fois, c'était pendant des grèves. C'était dangereux, tu n'amènes pas ton garçon là, à une grève quand tu es l'assistant directeur de la raffinerie. Là. Ça serait insensé. Mais après ça, quand je regardais la lutte, je regardais ça, puis j'ai Abdullah, l'ami de mon père. Des histoires qu'on peut se rappeler. Mais regardez ici, dans ce passage-là, comment est-ce que ce père-là a eu un impact sur sa famille. Lui, il travaillait dans les prisons, il faisait partie de l'armée romaine. Donc, il était un geôlier, un gardien de prison. Au verset 30, Actes chapitre 16, au verset 30. Puis donc, ils les firent sortir, puis là, on parle de Paul, puis de Silas, puis il les fit sortir de la prison. Il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Un père de famille qui se tourne vers des chrétiens et leur pose une question. Qu'est-ce que ça prend pour être sauvé? Qu'est-ce que ça prend pour être délivré? Comment est-ce que je peux être juste en Jésus-Christ? Comment est-ce que je peux recevoir l'œuvre de Jésus-Christ aujourd'hui dans ma vie? Puis devenir une nouvelle personne en Jésus-Christ. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Confie-toi en lui de tout ton cœur. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ils lui annoncèrent l'Évangile, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Quand il a entendu la Bible, quand il a considéré le plan de Dieu pour l'être humain, il a dit, venez donc chez moi. Mon épouse a besoin d'entendre ça, elle aussi est une pécheresse, puis mes enfants aussi ont besoin d'entendre ça. Il les a amenés à la maison, il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens, parce qu'il les a exposés au message de la parole de Dieu. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Puis là, on voit ce Père-là qui devient juste en Jésus-Christ. On voit ce Père-là qui se confie dans la justice de Dieu, qui accepte que quelqu'un d'autre a été puni à sa place pour qu'il soit juste devant Dieu, qu'il puisse arriver aux portes du paradis, puis qu'on lui demande « Pourquoi est-ce que je te laisserai rentrer dans mon paradis? » Parce que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Parce que j'ai reçu le salut qui vient par Jésus-Christ. Ce joaillier-là a ouvert la bénédiction de Dieu sur toute sa famille. Vous savez, on a un autre soldat dans le livre des Actes, au chapitre 10, qui s'appelait Corneille. Et qui, lui aussi, lorsqu'il a entendu que quelqu'un viendrait enseigner l'Évangile, il a dit non seulement à toute sa famille, mais à tous ses amis. Donc, il avait une bonne influence sur tous les siens. Ils sont tous venus ensemble dans sa maison. Et tous ensemble, ils se sont tournés vers la justice de Dieu. Quelle bénédiction d'avoir un Père sauvé. Quelle bénédiction d'avoir un Père qui a une relation avec Dieu et qui est un enfant de Dieu. Et ça, c'est la première porte de bénédiction que vous pouvez ouvrir sur votre relation familiale. Et la question ce matin, c'est qu'est-ce qui m'empêche d'être sauvé? Est-ce qu'un jour, vous avez mis votre foi en Jésus-Christ?
Ça, c'est une position qui est nécessaire. Revenez avec moi dans Proverbes chapitre 20. Non seulement est-ce qu'on voit que le père doit être juste en position, reconnaître son état d'injustice pour recevoir la justice de Dieu, puis être considéré juste aux yeux de Dieu. Mais deuxièmement, on regarde aussi pour que la famille soit bénie, le père doit être intègre. Le père doit être intègre dans ses voies. Il doit être un père qui donne l'exemple de marcher avec Dieu. Il doit être un père qui est sans faille de conscience devant Dieu, devant sa famille, devant les hommes. Il doit être un père qui est honnête, un père qui est sensible à la volonté de Dieu. Et j'aimerais vous dire, c'est facile de devenir un enfant de Dieu, c'est facile de recevoir la justice du Seigneur Jésus, mais c'est une autre chose de passer de la position à la pratique. Puis de marcher avec Dieu, puis d'accomplir la volonté de Dieu, puis de se réveiller spirituellement. Puis de dire, moi, je vais être quelqu'un d'honnête. Moi, je vais être quelqu'un qui va bénir ma famille. Moi, je vais être quelqu'un qui va pouvoir réexaminer ma vie. Et j'aimerais vous dire, dans la famille, c'est là que ça se vit réellement. C'est facile de sortir dans le public. C'est facile d'aller à l'église, puis d'avoir un beau sourire, puis de bien se comporter, puis de bien parler. Mais dans la famille, on voit notre vraie nature. Et c'est là que notre époux, c'est là que nos enfants voient si nous sommes des gens sincères, réels, authentiques. Et j'aimerais vous dire, ce n'est pas juste de dire qu'on est chrétien qui est important. Ça règle l'éternité. Gloire à Dieu, c'est un cadeau gratuit, c'est le don de Dieu. Mais ici-bas, si on va avoir un impact, et si on veut développer la réputation que Dieu veut pour nous, il faut pratiquer les choses honnêtement. On le dit dans Proverbe 20 au verset 7, « Le juste marche dans son intégrité. » Il est juste et il marche, et c'est un temps où ça représente une vie. Ça représente des convictions. Ça représente des priorités. Dans sa vie, il marche dans son intégrité. Le mot intégrité ici veut dire de l'innocence ou de la droiture. Quelqu'un qui s'efforce de faire ce qui est bien en tout temps. Et là, on nous dit, heureux ses enfants après lui. Heureux ses enfants après lui. Je vais vous dire, pendant 9 ans de temps, j'ai travaillé avec des adolescents. Et on était dans un milieu chrétien. Je travaillais avec ces adolescents-là. J'essayais de les aider à faire des choix, à prendre des décisions. Il y avait quelques-uns de ces adolescents-là qui c'était plus compliqué, c'était plus difficile. Et plus que je travaillais avec eux, plus que je voyais qu'une des choses qui vraiment irritait ces enfants-là, c'était le fait que leurs parents ne marchaient pas selon l'enseignement qu'ils donnaient aux enfants. Puis c'était souvent le père le problème. Bien souvent, les mères étaient plus spirituelles. Puis ils enseignaient aux enfants que le christianisme, c'est pour les femmes. C'est pour les mamans ou pour les filles. Mais les gars et les pères, eux autres, ils n'ont pas besoin de vivre selon la parole de Dieu. Puis là, ces jeunes-là, ça les irritait. Ça faisait comme une friction dans leur conscience. C'était pas conséquent, c'était contradictoire. Puis là, ça les travaillait toujours. Puis certains disaient carrément, moi, ça ne m'intéresse pas parce que mon père, dans le fond, ça ne l'intéresse pas lui non plus. Il vient à l'église. Puis là, il parle de la bonne manière, puis il va même aller prier devant l'assemblée avant les réunions. Puis dès qu'on sort de là, il va tout critiquer ce qui a été dit, il va attaquer les autres chrétiens, puis dans le restant de la semaine, il vit comme le diable. Littéralement, ces pauvres adolescents-là étaient confus de voir comment est-ce que c'était pas conséquent. Gloire à Dieu, il y avait d'autres adolescents qui avaient la paix, qui voyaient des parents qui disaient chrétiens, et qui vivaient comme des chrétiens, imparfaits, mais qui étaient prêts à le reconnaître quand ils tombaient, quand ils faisaient ce qui était mal. Et vous savez pourquoi ça a une telle influence sur le Père, s'il marche ou il ne marche pas dans son intégrité? Parce que la Bible nous dit dans le livre des Proverbes que le Père, c'est la gloire de ses enfants. Le Père est placé par Dieu devant les enfants pour leur montrer l'exemple, pour les guider dans le bon chemin, pour qu'ils puissent voir, c'est ça être un enfant de Dieu, c'est ça être un chrétien. Et quelle bénédiction
lorsque les pères sont prêts à faire ce qui est bien. Regardez quelques passages dans le livre des Proverbes. Ce n'est pas juste pour les pères. Proverbes chapitre 11. L'importance de l'intégrité. Régulièrement, on nous parle de l'homme intègre dans ses voies. On nous parle de l'homme qui marche dans l'intégrité. Il a une bonne conscience. Il sait qu'il fait ce qui est bien. L'apôtre Paul a dit que c'était tellement important. Rappelez-vous, Paul a dit, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Et pour Paul, c'était tellement important qu'il dit, « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Est-ce qu'on peut dire qu'on s'efforce en tant que père d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes? Est-ce qu'on peut dire qu'on cherche à leur montrer que c'est important d'être intègre dans nos voies? C'est important d'être pur dans notre marche? C'est important d'être honnête en toutes choses? Vous savez, ce mot-là, intègre, dans le monde grec, c'était mis sur les vases d'un potier lorsqu'on l'examinait au soleil. Puis lorsqu'on regardait le vase du potier au soleil, on pouvait voir s'il y avait des failles qui avaient été juste recouvertes de peinture. Hein, le potier est en train de faire tourner sa roue de poterie, il est en train de travailler son vase, puis à un moment donné, oups, il a senti quelque chose, puis là, il termine ça, puis là, il va le laisser sécher, puis il va le faire cuire, peu importe, puis ensuite il va le peindre, mais il sait qu'il y a eu une faille dans le vase. Puis à cause de ça, il n'était pas prêt à recommencer, puis faire quelque chose de mieux. Il ne voulait pas être réellement intègre. Puis il y avait des inspecteurs dans l'Empire romain que leur travail, c'était de regarder les vases. Puis de s'assurer que quand les gens achetaient quelque chose, hein, c'est un contrôle de qualité. C'est le système de protection du consommateur de l'époque. Et de s'assurer que quand quelqu'un achetait un vase, qu'il n'arriverait pas à la maison, qu'il ne commencerait pas à vider quelque chose dans le vase, puis tout à coup, oups, une fuite, parce que le vase était mal fait. Et lorsque l'inspecteur venait, il mettait de la cire, il prenait une étampe, puis sur l'étampe, c'était marqué en grec « intègre », puis il mettait ça dans la cire. Et là, quand quelqu'un venait pour l'acheter, il savait qu'il avait été inspecté. Vous savez, dans notre vie, des fois, on a besoin d'une inspection comme ça. On a besoin de se faire confronter avec le fait qu'il faut être honnête dans nos voies, qu'il faut dire la vérité, qu'il faut se conduire convenablement, qu'il faut suivre les règles, qu'il faut honorer les autorités au-dessus de nous. Vous savez, c'est tellement triste quand j'apprends qu'un chrétien, puis c'est arrivé dans ma vie, que moi-même c'était le cas, puis j'ai vu des chrétiens que les patrons sont venus les confronter en leur disant « Tu n'as pas été honnête dans ton travail. Tu nous as trompés, tu nous as volés. » Là, de voir un enfant de Dieu dans la honte de ne pas être à la hauteur de cette position de justice devant Dieu et de pouvoir glorifier Dieu convenablement. Regardez dans Proverbe chapitre 11 au verset 20. On nous dit « Ceux qui ont le cœur pervers, tordu croche, déviant », c'est ce que le mot pervers veut dire, qui s'éloignent de ce qui est juste, sont en abomination à l'Éternel, sont en abomination à Dieu. Puis ensuite, on nous dit « Mais ceux dont la voie est intègre, lui, sont agréables. » Donc, c'est possible d'être intègre et d'être agréable à Dieu. Si vous dites, oui, mais j'ai de la misère à ne pas tromper les gens, j'ai de la misère à ne pas mentir, j'ai de la misère à payer mes impôts convenablement, j'ai de la misère à garder les limites de vitesse sur l'autoroute. N'importe quel domaine dans lequel on lutte avec notre intégrité, on peut juste dire au Seigneur, « Seigneur, aide-moi à changer. Aide-moi à progresser et à te glorifier dans ma conduite. » Dans le livre des Proverbes, on nous dit « Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité. » Hein, on dénigre les pauvres bien souvent, qu'un homme riche, mais qui est pervers. Continuellement, on fait des comparaisons pour nous montrer l'importance de l'intégrité. Oh, quelle bénédiction pour la famille lorsque les pères sont des justes devant Dieu, lorsqu'ils sont des chrétiens.
Quelle bénédiction dans la famille, lorsque ça ne s'arrête pas à une position, mais ça devient aussi une pratique. Je marcherai, David dit, dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Psaume 101 au verset 2. Il était déterminé à donner l'exemple et être à une bénédiction pour sa famille. Vous savez, parents, la Bible dit aux pères, Éphésiens 6,4, Père, n'héritez pas vos enfants. Et une des manières qu'on va les hériter, c'est si on n'est pas à la hauteur, si on ne marche pas avec honnêteté et sensibilité. Et si ça arrive qu'on tombe, au moins on peut l'avouer. Dire c'était mal. Pas l'excuser, on est tellement prompt à excuser. On est dans une société d'excuses. Non, dire oui, c'était pas correct ce que j'ai fait. C'était pas correct comment je me suis conduit. Pouvez-vous me pardonner et me permettre d'être un meilleur exemple? Et quand les pères font ça par la grâce de Dieu, quelle bénédiction c'est. Je regardais à un moment donné des histoires concernant les pères. Il y avait l'histoire d'une petite fille qui a frappé mon attention. Son père, sa mère avaient fait profession de foi. Ils avaient commencé à aller dans une église chrétienne. Et elle est tout de suite rentrée dans les classes d'école du dimanche. Et qu'elle aimait ça chanter les cantiques. Et qu'elle aimait ça, là, entendre les histoires de la parole de Dieu. C'était tellement excitant pour elle. Puis là, après juste quelques semaines, tout à coup, ses parents ont cessé d'y aller. Puis là, elle est allée voir son père, puis elle savait que c'était papa qui décidait dans la famille. Elle dit, papa, elle dit, quand est-ce qu'on retourne entendre la parole de Dieu? Papa, quand est-ce qu'on retourne dans les classes d'école du dimanche? Puis elle dit, ma pauvre fille, et dit, j'ai travaillé toute la semaine. Je suis tellement fatigué. J'ai besoin de décrocher un peu. Puis là, en fin de semaine, je m'en vais prendre une marche dans la forêt, puis j'ai un beau petit endroit près d'un lac que je me suis réservé, puis je vais passer la journée là à la pêche. Puis ça va me faire du bien, puis ça va m'aider à récupérer. Puis là, elle a accepté cela. L'autre semaine après, elle est allée voir son père. Papa, quand est-ce qu'on va à l'église? Je sais qu'il y a des beaux programmes à l'école du dimanche qui s'en viennent, des belles activités. Est-ce qu'on peut aller à l'église, papa? Il dit, et j'ai tellement travaillé fort cette semaine. Il dit, la pêche et les poissons m'appellent. Et je dois m'en aller là dimanche. Et je vais passer la journée. Et les semaines ont passé. Et l'été a passé. Puis là, après l'été, bien, il y avait d'autres choses que le père aimait faire le dimanche. Les mois ont passé et finalement, les années ont passé. Et elle raconte en tant qu'adulte qu'un jour, elle a eu un téléphone de son père. Son père était rendu vieux. Il savait que son temps était pas mal terminé sur cette terre. Puis il dit, ma chère fille, il dit, ne viendrais-tu pas avec moi entendre la parole de Dieu? Ne viendrais-tu pas avec moi à l'Église pour continuer à contempler l'œuvre de Dieu dans notre vie? Elle a dit, papa, elle dit, j'ai fêté toute la nuit passée. Elle dit, là, tu me réveilles. Elle dit, j'ai besoin de dormir. J'ai besoin de récupérer. Elle dit, papa, j'ai pas le temps de ces choses-là. Cette petite fille-là a été totalement détournée de la foi en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il y avait un père qui n'avait pas les bonnes priorités. On comprend qu'il y a des pères qui travaillent fort. On comprend qu'il y a des pères qui sont très occupés. J'aimerais vous dire, cette semaine, ça a été beaucoup d'efforts de ma part. Ce matin, je serais resté dans mon lit. Mais je me suis levé parce qu'en tant que famille, on me dit, quand on est fatigué, on est épuisé. Là, je ne parle pas de quelqu'un qui a une maladie, je ne parle pas de contexte extrême. Là. Mais là, vraiment, là, ça nous ferait du bien de rester couché un petit peu. Savez-vous quoi? Quand je vais retourner à la maison, là, je vais mettre ma tête sur l'oreiller, je vais dormir un bon 2 heures, là, comme une pierre. Parce qu'effectivement, j'ai de la fatigue de ma semaine qui est accumulée. Mais je vais le faire cet après-midi. Pourquoi? Parce que dimanche, c'est le jour du Seigneur. Je veux l'honorer. Les réunions, c'est le dimanche matin. Pourquoi est-ce qu'on ne se repose pas le dimanche après-midi ou le dimanche soir? La plupart ne vont pas à l'église le dimanche soir. Puis dire le matin, Seigneur, tu vas me donner ma grâce, ta grâce. Quand j'étais un jeune chrétien, on enseignait ça à notre église. Vous savez, si on est obligé de s'efforcer un peu plus pour venir à l'église, puis être fidèle, faire partie d'un corps fonctionnel, Dieu va nous bénir. Dieu va prendre soin de nous. Dieu va nous donner la grâce nécessaire. Puis quand on a des pères comme ça qui sont déterminés et qui vont amener leurs enfants à l'église,
on n'aura pas besoin d'entendre qu'un jeune homme ou une jeune femme n'ont plus de désir pour les choses de Dieu parce que pour leurs parents, c'était pas important. Peut-être qu'ils étaient justes en Jésus-Christ, mais ils n'étaient pas intègres dans leur vie. Et la Bible nous dit concernant les enfants, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. Oh, qu'on ne soit pas coupable d'avoir présenté les mauvaises priorités à nos enfants. Qu'on ne soit pas coupable d'avoir eu des passe-temps, d'avoir eu des amis, d'avoir eu un travail qui nous empêchait toujours de faire ce qui est bien aux yeux de Dieu, qu'on soit une bénédiction pour notre famille, étant juste en Dieu lui-même, en Jésus-Christ, puis ayant une intégrité de vie qui va permettre à Dieu d'étendre sa main sur nos enfants et nos familles pour qu'on puisse être une grande bénédiction dans les voies de Dieu. Ça prend des pères déterminés à le faire. Nous allons prier ensemble.